Amis dans le Seigneur, nous allons maintenant faire le volume 3 de notre thème sur l'arme de la foi pour renverser les autels et les trônes démoniaques familiaux. Et le volume 3 sera consacré à comment est-ce qu'il faut réaliser le ministère de la parole de Dieu en vous. C'est-à-dire que si Jésus dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Comment est-ce que vous allez faire demeurer la parole de Dieu en vous? Et nous avons dit vers la fin du volume 2 que c'est parce que la parole de Dieu a un travail à faire sur vous, en vous, qu'il faut qu'elle demeure en vous. Maintenant, nous allons vous présenter, quand la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, quand est-ce que la parole du Christ peut être en vous et produire le résultat de la foi? C'est la question. C'est-à-dire que quoi? J'entends la prédication à l'église. J'entends la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. J'entends la parole de Dieu dans des groupes WhatsApp. J'entends la parole de Dieu par beaucoup de canaux. J'entends ça par la radio. Mais pourquoi tout ça que j'entends ne me fait pas grandir dans la foi? C'est là la question. Pourquoi j'entends des prédications par ici, j'entends des prédications par là, j'ai la Bible que je lis, j'ai des pasteurs que j'écoute sur les chaînes de radio, sur les télévisions, mais pourquoi toutes ces foules d'enseignements et toutes ces foules de prédications de la parole de Dieu ne me font pas grandir dans la foi? C'est-à-dire que est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de mesurer l'effet de ces paroles que vous écoutez sur vous-même? Est-ce que vous avez fait ce bilan? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question si ce que vous écoutez est en train de produire en vous la foi ou pas? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écouter. Il faut écouter, mais il faut être sûr que ça produit le résultat, ça produit l'effet qu'il faut. Puisque la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cette question se pose parce que nous avons constaté qu'il ne suffit pas d'aller à l'église. Non, il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour avoir la foi. Je dis non. Si c'est suffisant d'aller à l'église pour avoir la foi, tout le monde serait déjà champion de la foi. Alors que la plupart du temps dans nos églises, beaucoup ne sont pas au rendez-vous de la galerie de la foi. C'est-à-dire, lorsqu'on veut compter les gens qui ont la foi, il y a beaucoup de personnes qu'on ne trouve pas. Je vais vous lire quelque chose. Hébreux 11. Hébreux 11, nous allons vous lire Hébreux 11, verset 1er. Dans cette Bible-là d'abord. Nous allons vous lire ça ici. Avant de vous faire savoir pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire produire d'effet à la parole de Dieu. Nous allons régler ça. Comment est-ce que vous allez retenir la parole de Dieu en vous et le faire agir? Parce que beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais ils pensent qu'ils ont déjà écouté, compris, et ils continuent encore à écouter. Non, non. Il y a une relation que vous devez avoir avec la parole de Dieu pour qu'elle puisse rester en vous et produire des résultats. Et je vais vous expliquer ce que la parole de Dieu fait en vous, quand c'est en vous là. Ce que ça fait pour aider votre foi à être boostée, à être accélérée. Hébreux 11, verset 1er, dans cette Bible. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Ici, il dit, or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Je relis ceci, il dit, or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Ici, vous voyez ça, il dit réalité et attestation. Ça veut dire quoi? Pour avoir la foi, vous allez vivre dans un monde qui n'est pas ce monde. Pour avoir la foi, vous allez vivre dans ce monde, mais en étant dans un autre monde qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que la foi vous fait vivre dans le monde spirituel. Et si vous n'êtes pas capable de vivre dans le monde spirituel en étant sur la terre, vous ne pouvez pas avoir la foi. C'est pourquoi j'explique les choses comme ça, pour que les gens puissent comprendre. Si vous n'êtes pas capable de vivre dans le monde spirituel en étant dans ce monde physique, vous ne pouvez pas avoir la foi. Par exemple, quand on me disait, le témoignage que je vous ai fait, quand on me disait que l'enfant de l'un de mes responsables de comité est malade et qu'on devrait lui faire transfusion sanguine dans 2 heures, sinon il meurt. Quand le cas est venu vers moi, je ne vivais pas dans le monde du médecin. Je ne vivais pas dans le monde de l'hôpital. Je ne vivais pas dans le monde physique ici.
ma pensée et toute mon intelligence était connectée au monde spirituel. Au monde spirituel du Christ, selon lequel rien n'est impossible à Dieu. Selon lequel ce que nous disons, c'est ça qui se réalise. Donc, il y a un monde dans lequel vous devez être si vous voulez avoir la foi. C'est le monde spirituel. Et comment vous allez être dans le monde spirituel? C'est pas la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu peut vous aider à aller à vivre le monde spirituel? Paul dit ici, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Tu espères la chose, mais pour toi, c'est déjà réel. Réel, c'est-à-dire palpable comme ça. Mais tu espères ça. Ça veut dire que c'est un comportement spirituel. Ce comportement spirituel, c'est un code. Et ce code est donné par la parole de Dieu. Et tant que vous n'avez pas accès à ce code, vous allez croire que vous avez la foi. Vous allez écouter la parole de Dieu tous les jours, mais rien n'est là. Parce que vous ne comprenez pas que la parole de Dieu a pour effet de vous faire vivre dans le monde spirituel. Et quand nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 7, ça redit la même chose. Allons lire ça. 2 Corinthiens, il dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Ça veut dire qu'il y a une réalité que toi, tu rejettes. La réalité, c'est que l'enfant est malade, paralysé. La réalité, c'est que l'enfant est malade et paralysé, souffrant de douleur. Mais l'autre réalité qui est en même temps à côté de cette réalité, c'est que quand Jésus va dire un seul mot, la réalité là de la maladie et de la douleur va disparaître. Donc, le centenier a choisi de vivre la réalité spirituelle et non la réalité physique de la maladie, des douleurs. Cela signifie quoi? Cela veut dire que si vous voulez avoir la foi, j'explique ceci pourquoi. Parce que ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, c'est dramatique. Nous avons beaucoup de prédicateurs, mais peu de constructeurs et de bâtisseurs de la foi. Attention. Le centenier sait qu'il y a une situation réelle. Mais le centenier sait qu'il y a un monde dans lequel ce qui est réel n'existe pas. C'est-à-dire la douleur et autres là n'est que tromperie quand on va dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, qui est le monde de la foi, l'esprit humain est connecté à la parole de Dieu et non à la situation qu'on vit dans la réalité. Je donne un exemple. Je vous donne un exemple. Ma fille a les deux pieds complètement formant un zéro. Un zéro parfait. Sandra avait les deux pieds à l'âge de 5 ans. Elle avait les deux pieds complètement formant un zéro. De sorte qu'elle marche et on comprend que ça c'est difficile pour une fille. Et quand j'ai regardé ça, l'Esprit Saint m'a dit, prends l'huile d'onction et applique sur les deux pieds. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai appliqué sur les deux pieds. Et j'ai fait la prière seulement. Mon esprit a quitté les deux pieds. Et c'est 2 semaines après que sa maman l'envoyait acheter des condiments dans le quartier. Et l'Esprit Saint m'a dit, regarde les pieds de ta fille. Et j'ai regardé les deux pieds, c'est redressé complètement. Et j'ai dit, ah! Et Dieu m'a dit, oui. Ce que tu as vu physiquement a disparu devant ce que tu as vu en esprit. C'est comme ça que je n'ai plus envoyé ma fille de 5 ans chez les orthopédistes de Kobe qui font leur pratique spirituelle pour dire qu'ils guérissent et la fille sera en alliance sans que personne ne sache. Il a suffi que Dieu me dise, applique l'huile d'onction sur les deux pieds. Et quand j'ai appliqué l'huile d'onction, mon esprit a quitté là. 2 semaines après, j'ai vu que le mal est déjà parti. Ces deux pieds se sont redressés. Si vous voyez Sandra aujourd'hui, et on vous dit qu'il avait les deux pieds qui formaient un parfait cercle, vous allez refuser. Donc le problème c'est quoi? Il y a ce que tu vis dans le physique, que tu appelles réel, mais il y a un autre monde d'une autre réalité auquel ton esprit doit accéder. Et si ton esprit n'accède pas à ce monde, la réalité physique que tu vois ici va contrôler la réalité spirituelle et donc tu n'auras pas l'autorité sur la situation réelle. Parce que c'est la foi qui vous donne autorité sur ce que vous trouvez réel. Je vous donne encore un autre exemple avant de commencer maintenant à aller dans le vif du sujet. La femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. La femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. La réalité, c'est que le mal refuse de partir. Le mal est têtu. Le mal est résistant. Depuis 12 ans, les médecins étaient incapables. Mais la femme a ouvert son cœur à la puissance de Jésus-Christ,
à la puissance de l'onction de Jésus, elle est en train d'entrer dans un autre monde. Un monde dont elle a accepté la réalité. Comment elle a accepté la réalité de ce monde? Le monde de la foi. Elle dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a passé par derrière pour toucher les vêtements. Et le monde spirituel de la réalité de la foi a agi sur le monde physique ici. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce secret. Comment est-ce que la parole de Dieu nous aide à accéder au monde spirituel de la foi? Lisons Jean 6, versets 60 à 63. D'abord, Jean 6, versets 60 à 63. Jean 6. Jean 6. Jean 6, versets 60 à 63. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Après avoir entendu Jésus, les disciples disent, certains disciples disent, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Ça veut dire que leur esprit n'a pas été capable d'être ouvert, assez ouvert pour accéder à cette parole. Pourquoi cette parole est dure pour eux? Cette parole est dure parce que cette parole est le code d'un monde spirituel auquel ils n'ont pas la possibilité d'accéder. Donc leur esprit n'a pas pu accéder à ça. Il y a des paroles que vous écoutez et vous avez l'impression que vous avez déjà compris alors que vous ne comprenez rien. Vous pouvez écouter mes prédications 24 heures sur 24 sans rien comprendre. Parce que quoi? Est-ce que votre esprit est ouvert à l'esprit qui accompagne cette parole que je prêche? C'est là le problème. Ce n'est pas écouter mes prédications dans votre woofer ou bien dans votre home cinéma ou bien dans votre magnétophone ou bien sûr votre portable qui est le problème. Hein. La parole que je prêche est un esprit. La parole que je prêche est esprit. Et quand on arrive à accéder à l'esprit de cette parole, votre esprit se connecte à l'esprit de la parole. Et quand votre esprit se connecte à l'esprit de la parole, vous allez constater que automatiquement votre compréhension de la parole change et automatiquement vous commencez à sentir la parole commencer à transformer votre intelligence. Mais beaucoup aujourd'hui pensent qu'il suffit d'écouter. Non, tu peux écouter la parole qui va guérir un autre malade et toi tu ne seras pas guéri. Parce que le malade a pu avoir l'esprit ouvert à la parole. Et quand vous ouvrez votre parole, quand vous ouvrez votre esprit à une parole, l'esprit qui est derrière la parole prend possession de votre esprit. Par exemple, quand un sorcier vous donne une révélation, les gens ne savent pas que les sorciers leur envoient des révélations. Lorsqu'un sorcier vous donne une révélation, il veut que votre esprit soit ouvert à la révélation pour que son monde spirituel-là, ça puisse vous occuper. Je vous dis ceci. Lorsque vous avez une révélation, il y a les sorciers qui ont l'art de manipuler leurs prochains. Et ils vous donnent une révélation. En vous donnant la révélation, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que votre esprit accepte. Et quand votre esprit accepte, vous ouvrez votre esprit à un monde. Le monde spirituel auquel le sorcier veut vous voir intégrer. Et quand vous intégrez, lui vous contrôle maintenant. Il vous contrôle maintenant. Il commence à envoyer des successions de ces révélations. Et vous allez commencer à comprendre qu'il y a un problème. Il y a ceci, il y a ceci. C'est parce que vous avez accédé à un monde. Par la parole que le sorcier vous transmet par la révélation. Donc, quand Jésus-Christ a parlé, les disciples ont vu que c'est dur. C'est dur parce que leur esprit ne peut pas s'ouvrir à ça. Alors, cette difficulté qu'ils ont, Jésus leur a expliqué ça. Je lis le verset 61. Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit, est-ce là pour vous une occasion de chute? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? De 63. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles
que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que tu sais que la parole du sorcier qui te manipule est esprit? Et que si tu ouvres ton esprit à cette parole, tu rentres dans l'esprit de la sorcellerie. Tu rentres en connexion avec la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Lorsque le pasteur te prêche, c'est un esprit qui est derrière cette prédication. Si ton esprit est ouvert à la parole, tu entres en contact avec un monde spirituel. Tu entres en contact avec un univers spirituel. Si cet univers n'est pas l'univers christique, tu ne peux pas avoir la foi. Et c'est justement là le problème des gens. Je vous dis ceci, dans Jean 6, 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole du Christ est esprit et vie. C'est en cela qu'il faut séparer la parole du Christ de la parole du monde et de la parole de la théologie. Les paroles du Christ sont esprit et vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas la mort dans la parole du Christ. Il n'y a pas la peur dans la parole du Christ. Il n'y a pas les inquiétudes dans la parole du Christ. Il y a esprit et vie. Et le mot vie ici dans la Bible grecque est traduit par Zoé, c'est-à-dire la vie divine, la vie de Dieu. Donc, si vous avez la possibilité de vous connecter à la parole de Dieu, c'est à l'Esprit Saint que vous vous connectez. C'est à la vie divine que vous connectez. Et quand vous allez vous connecter à la parole divine, à la parole qui fait agir la vie divine, vous ouvrez votre esprit à un monde spirituel, le monde de Dieu. Est-ce que c'est facile de réaliser ça? Je dis bien non. Aucune facilité n'est là pour le faire. Vous savez pourquoi? Lisons Marc 4, verset 11 à 20. Marc 4, verset 11 à 20. Je ne peux pas rester devant un pasteur pendant 2 ans, 1 an, et j'écoute ses prédications, et je ne suis pas capable, moi, d'exercer l'autorité. Ça veut dire que le pasteur prêche un monde dans lequel ton esprit n'a pas pu avoir accès. Je vais vous lire. Marc 4. Marc 4 à partir du verset 11. Marc 4. Il leur disait, Marc 4, verset 11, à vous le mystère du roi, le mystère du règne de Dieu. Je vais vous lire, je vais laisser la Bible là et lire, vous lire ici dans Louis II. Marc 4, verset 11 et suivant. Écoutez ce que il dit ici. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes sont devant les pasteurs. Tu vas écouter des prédications, mais ta foi ne grandit jamais. Tu es dans la même prédisposition mentale que Satan qui permettait à Satan de t'exploiter. Mais qu'est-ce que tu écoutes la parole pour faire alors? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole ne demeure pas en toi. Mais tu écoutes, mais tu penses que c'est en toi. La parole de Dieu, lorsque ça demeure à quelqu'un, Ésaïe 55, verset 10 à 11, ça commence à produire des résultats. Aucune personne en qui la parole de Dieu demeure ne manquera de produire des résultats. C'est parce que les gens pensent que la parole de Dieu est en eux, alors que ce n'est pas le cas, qui constatent qu'ils sont toujours vides et spirituellement paresseux. Non, je vais vous lire ça. Marc chapitre 4. Nous allons lire le verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Jésus dit, c'est à nous, les croyants, qu'a été donné le mystère du royaume. C'est-à-dire qu'il vous a été donné, vous les chrétiens, d'accéder au monde spirituel de la parole de Dieu. Le rhéma de la parole de Dieu vous est donné. L'accès à la révélation intime, agissante de la parole de Dieu nous a été donné, nous les croyants. Donc un croyant ne comprend pas la parole de Dieu dans la lettre. Il comprend la parole de Dieu dans l'esprit. Parce que cela nous a été donné. Mais comment est-ce que cela nous a été donné? Comment est-ce que nous pouvons savoir que cela nous a été donné? Lisons à ce niveau-là. Lisons Luc 24, verset 44-45. Parce que beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu, mais ils comprennent ça avec l'esprit humain, l'esprit du monde. Tant que tu écoutes même mes prédications les plus puissantes et que c'est avec ton esprit
l'esprit du monde que tu comprends, ça ne peut pas agir en toi. Ça ne peut pas te déboussoler. Ça ne peut pas booster ta foi. Parce que l'esprit qui est derrière ce que je presse, c'est seulement quand cet esprit est en contact avec ton esprit que tu vas dire, ah, c'est cette parole-là comme ça. Et tu vas commencer à constater que le courage te vient, l'assurance te vient, la force te vient. Tu as envie d'agir parce que tu es entré maintenant en esprit, dans le même esprit que l'esprit qui est derrière la parole. Lisons à ce niveau-là, lisons Luc 24. Pourquoi beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu pendant des années sans grandir dans la foi? Voilà la réalité de ce qui se passe. Luc 24, lisons le 44. 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45 maintenant. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Lorsque Jésus était ressuscité, il était sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples. Les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il a commencé à se manifester à eux par la prédication. Et il leur dit, c'est ce que je vous disais. Je vous ai dit quand j'étais avec vous, que tout ça doit s'accomplir. Et comme les disciples ne pouvaient rien comprendre, et ça, on est avec Jésus, on ne comprend pas sa parole. Et c'est maintenant que Jésus lui-même n'est pas là physiquement, et que c'est sa parole qui est avec nous en papier, que vous allez comprendre. Non, il faut avoir accès à l'Esprit de Dieu qui est derrière la parole. Et pour avoir accès à ça, c'est pour ça que je fais maintenant ce volume 3. Jésus leur dit, il faut que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Donc ce que vous racontez tout à l'heure là, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Maintenant, comme Jésus a compris qu'il n'arrive pas à comprendre là, il leur a ouvert l'intelligence. Jésus leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. En disant dans Luc 24, 45 que Jésus leur a ouvert l'intelligence, ça veut dire que leur esprit ne pouvait pas comprendre ce que la parole de Dieu disait dans l'esprit de la parole. Et il fallait leur ouvrir l'intelligence. Ouvrir l'intelligence, c'est-à-dire ouvrir l'esprit ici, signifie que permettre que leur esprit entre en communion avec l'esprit de la parole. Et que par là, ils comprennent spirituellement et non plus charnellement ou religieusement ou théologiquement. Ça signifie quoi? Tant que tu écoutes les prédications révélées que je fais ici et que ton esprit n'est pas ouvert, ton intelligence n'est pas ouverte à ce monde d'où je tire mes paroles, tu ne pourras pas être exploité. La parole ne peut pas rester en toi. Non seulement la parole ne peut pas rester en toi, mais tu ne pourras pas l'exploiter. Et Jésus a dû leur ouvrir l'intelligence pour comprendre. Alors, comment est-ce que vous allez réussir l'ouverture de votre intelligence pour accéder à l'esprit de la parole de Dieu? Parce que quand vous accédez à l'esprit de la parole de Dieu, vous comprenez la parole de Dieu telle que Dieu comprend. Vous comprenez la prédication telle que Dieu comprend. Moi-même qui suis devant vous là, il arrive des moments où quand je prêche là, c'est en écoutant une fois, deux fois, trois fois que j'arrive à comprendre ce que j'ai prêché et à l'exploiter pour moi-même dans les circonstances réelles de la vie. Mais mon épouse écoute une seule fois et il dit qu'elle a compris. Dans la réalité, on constate que la différence entre moi et elle, c'est que moi, je suis capable d'exploiter la prédication à des moments donnés de ma vie et elle ne peut pas. Mais moi qui ai prêché là, j'écoute ça plusieurs fois. Elle dit, elle a écouté une fois et elle comprend. Ou parfois, même elle écoute plusieurs fois, mais elle ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole du Christ, et tu veux que cette parole provoque la foi en toi, il faut d'abord que tu sois sûr que ton esprit est ouvert pour comprendre. Parce que ce n'est pas ce que tu entends, les mots que je sors que tu entends là. Ça ne suffit pas. Quel est l'esprit derrière ces mots? Quel est le message du Saint-Esprit derrière ces mots? C'est là le problème d'abord. Donc, pour que vous puissiez réussir l'ouverture d'esprit, il y a un comportement à avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Je commence par là. Beaucoup de personnes ont un mauvais comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Que ce soit la parole de Dieu qu'ils lisent, que ce soit la parole de Dieu que le prédicateur prêche.
beaucoup de personnes ont un mauvais comportement spirituel à l'égard de la parole de Dieu. Et ça fait que ce que Satan fait toujours, il réussit à le faire. Pourquoi vous devez avoir le comportement spirituel adéquat qu'il faut face à la parole de Dieu si vous voulez que votre esprit soit ouvert? Je vais m'expliquer. Marc 4, lisons Marc 4, verset 12. Marc 4. Verset 12. Marc 4, verset 12. Je laisse le verset 12. Le verset 13. Ou bien je laisse le verset 13, je vais au verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà un premier problème. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne sais pas que déjà Satan l'a déjà pris et que ce n'est plus en toi. Mais Christ a dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé. L'autorité spirituelle de ta prière dépend de la présence de la parole de Dieu en toi. Or, la Bible dit ici, dès que ceux-là entendent, Satan vient et prend. Quand est-ce que tu peux être sûr que Satan a volé déjà ce que tu as entendu? Quand tu écoutes une deuxième fois, une troisième fois. Mais comment tu vas écouter une première fois, une deuxième fois et une troisième fois pour savoir si ce que tu as écouté la première fois, Satan t'a déjà pris ça ou pas? Quand tu veux écouter la première fois, il y a un comportement à avoir. Et ce comportement, c'est la préparation de votre esprit. Comment je vais le faire? Comment vous allez le faire? 1. Si vous voulez écouter la parole de Dieu pour comprendre et obtenir que ça transforme votre esprit et prépare en vous la mentalité, la prédisposition mentale, n'écoutez pas la parole de Dieu en étant dans les soucis. Non. C'est déjà garanti que vous n'allez rien garder. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu en étant dans les soucis, ou bien vous écoutez la parole de Dieu pour que les soucis que vous avez puissent partir, ou que vous puissiez avoir l'esprit tranquille. Non, 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 ça ne produit aucun résultat là. N'écoutez pas la parole de Dieu en étant distrait. Concentrez-vous avec un bic au besoin si vous êtes capable d'écrire, avec un bic et un bloc-notes. Écoutez attentivement de façon que vous êtes vigilant devant la personne qui vous prêche et vous êtes sûr que votre esprit est totalement disponible pour que rien de ce qu'il dit ne vous échappe. Aujourd'hui, nous avons l'enregistreur avec nous, le téléphone portable avec son magnétophone. Mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. L'enregistreur ne règle pas le problème. L'enregistreur garde ça dans son mémoire, dans son mémoire. Mais vous qui enregistrez, ce que vous enregistrez dans le portable n'est pas dans votre tête. C'est dans le portable. Vous pouvez jouer ça plusieurs fois comme on joue ordinairement. Ça ne va pas rester en vous. Commencez à préparer votre comportement quand vous voulez écouter la parole de Dieu, gardez. Pourquoi vous devez vous préparer? Je vais vous lire Marc 4. Verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Le diable ne veut pas que tu gardes la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si tu gardes la parole de Dieu, tu vas accéder au monde de la puissance. Et quand tu vas accéder au monde de la puissance, l'autorité spirituelle va accompagner tes prières et rien de ce que ces démons font sur toi ne pourra plus marcher. Les prisons dans lesquelles ils t'ont mis seront brisées. Les persécutions et les oppressions qui te font subir vont être brisées. Satan, sachant tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Dès que les gens entendent, ils volent. Donc, ce que Satan te vole en priorité, ce n'est pas ton argent. Ce que Satan te vole, ce n'est pas ta santé. Il te vole ce qui va te donner la santé. Il te vole ce qui va te donner l'argent. C'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, quand on entend, il vient, il vole. Quelles sont les personnes, quels sont les croyants, quels sont les auditeurs de la parole de Dieu chez qui Satan peut voler la parole? C'est les auditeurs qui écoutent avec l'esprit distrait. On ne vole que celui qui est négligent. On ne vole que celui qui est distrait.
je gare ma moto. Et dans l'esprit vigilant que quelqu'un peut venir voler, j'ai bloqué la clé de sécurité. Et non seulement après avoir bloqué la clé de sécurité, j'ai mis encore l'alarme dedans. De sorte que si quelqu'un touche, je vais constater par le cri du moteur que quelqu'un a touché. Est-ce que quelqu'un qui est en train de prendre toutes ces dispositions peut être volé? Non. C'est parce qu'à l'avance, je suis vigilant, je suis éveillé d'esprit. Et je sais que si je ne fais pas l'effort de bloquer ma moto, ils vont me voler ça. Et non seulement j'ai bloqué la sécurité, j'ai bloqué la moto au niveau de la clé de sécurité, mais j'ai encore mis l'alarme dedans. De sorte que quand ça sonne, quand quelqu'un touche à ça, l'alarme va crier pour montrer que quelqu'un est là. Celui qui est capable d'être vigilant comme ça, sa moto va être là. C'est la même chose. Le voleur vole les gens négligents. Parfois, qu'est-ce que le voleur fait? Il passe plusieurs fois devant votre portail pour regarder si vous avez la moto dehors. Parce que lui se prépare. C'est toi que le voleur va voler qui est négligent. Le voleur sait qu'il veut te faire quelque chose. Et il se prépare. Il passe plusieurs fois. Parfois, il met plusieurs jours à passer là pour voir comment souvent quand tu arrives à la maison, là, tu gardes ta moto. Est-ce que tu laisses ça dehors jusqu'à certaines heures? Et souvent, c'est des gens, quand il y a des gens qui vendent bissap pour de la glace et autres là, ils profitent pour venir dans votre maison pour voir quelles sont les positions, comment est-ce qu'ils laissent leur moto. Donc, le voleur, c'est quelqu'un qui est actif mentalement. Mais toi, qu'on vole, tu es distrait mentalement. Le résultat est là, il va voler. Donc, si tu ne veux pas que Satan te vole la parole, il faut que tu sois vigilant. Et aujourd'hui, nous avons la technologie pour pouvoir être constamment attaché à la parole. C'est la capacité que nous avons à enregistrer. Les gens n'avaient pas cette capacité. Ils avaient seulement leur mémoire. Aujourd'hui, le portable vous aide comme aide-mémoire à garder. Ce que le pasteur dit, tu peux enregistrer. Mais pendant que tu es en train d'écouter directement le pasteur, l'onction de la parole est en train de descendre pour t'aider. C'est mieux de te concentrer là en même temps. Vous allez voir des gens, quand on finit de prêcher, on leur demande qu'est-ce qu'ils retiennent. Ils ne se rappellent même pas du thème de la prédication. Mais pourtant, ils sont restés devant le pasteur. En 1 heure de temps, en 45 minutes, en 30 minutes, ils finissent d'écouter. On leur pose la question, qu'est-ce que tu as retenu de la prédication? Ils ne sont pas capables de dire quoi que ce soit. C'est les auditeurs distraits. C'est les auditeurs distraits. Vous écoutez la parole de Dieu en étant distrait, en étant occupé mentalement, en étant occupé psychologiquement, en étant occupé spirituellement. La parole sera volée. Donc préparez-vous si vous voulez que la parole de Dieu demeure en vous et que Satan ne la vole pas là. Préparez-vous d'abord et préparez une condition d'écoute pour que la parole puisse rester en vous. Ça fait 1. Lisons encore Marc 4. Lisons encore Marc 4. Lisons le verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ici, c'est le niveau supérieur de la persécution de ceux qui veulent garder. Quand Satan n'arrive pas à vous voler ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas distrait. Regardez le processus. Beaucoup pensent que c'est parce que je suis allé devant un pasteur ou parce que j'ai mis mon portable en marche et j'ai écouté la prédication de Kanguka, la prédication de l'apôtre Akutodi Apollinaire, la prédication du pasteur Marcelo Tounassi, la prédication de telle personne que leurs paroles sont déjà à moi. C'est très faux. Tu vas épuiser ta batterie et ton courant électrique à écouter des choses que tu ne peux pas garder ou que tu n'as pas pu garder. Il dit, les uns reçoivent la parole le long du chemin. Ce sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie. Mais la parole, eux-mêmes, ils n'ont pas de racines. C'est-à-dire que ceux-là ne sont pas distraits. Ces gens d'écouteurs-là, ces gens d'auditeurs ne sont pas distraits. Quand ils écoutent, leur esprit reçoit. Ah! Eh oui, oui, le pasteur, même pendant qu'on est en train de prêcher, il commence à prier. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Parce que son esprit est ouvert.
Il n'est pas comme le premier auditeur distrait que la parole de Dieu ne peut pénétrer. Mais lorsque lui l'écoute, il a l'esprit ouvert. Et aussitôt qu'il écoute, il a la joie parce que c'est rentré dans son esprit. Il a accédé au monde spirituel de la parole. Son esprit a été connecté à l'esprit de la parole. Et ça fait qu'il a compris. Et ça manifeste automatiquement la joie que la parole a pu faire quelque chose en elle, en la personne là. Mais aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Le fait que dans son esprit, il n'y a pas de racine. C'est-à-dire l'ouverture d'esprit est superficielle. Alléluia. L'ouverture d'esprit est superficielle. C'est-à-dire que son esprit est ouvert, mais ce n'est pas profond. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit assez ouvert. Ça fait que le peu d'ouverture a manifesté son effet et Satan voit que, donc toi tu vas rester ici, écouter la parole de Dieu et commencer à manifester la joie. Non. Quand Satan voit que, il a écouté avec joie, parce qu'il est en train de comprendre. Et comment il pouvait comprendre si l'esprit de la parole n'a pas ouvert son intelligence? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le peu de racines qu'il a trouvé maintenant dans la parole, il est en train de s'agiter là. Je vais déstabiliser ça. Alors, à cause de la parole, la Bible dit, tribulation à cause de la parole. Il y a certaines personnes, Satan envoie les rêves pour les troubler, parce qu'ils sont en train d'être connectés à une parole qui est en train de les délivrer de la prison mentale. Attention. Dès que tu écoutes la parole de Dieu qui va libérer ton esprit de l'ignorance, qui va libérer ton esprit de manque de foi, qui va libérer ton esprit de défaut d'assurance, Satan envoie la persécution, il envoie la tribulation. La parole que toi tu as écoutée avec joie maintenant, et tu es dans la confiance, tu es dans l'allégresse, il a suffi que tu t'endormes avec cette joie et tu te réveilles le matin avec une révélation bizarre. Oh, vraiment. Comment il va écouter ces paroles toute la nuit là et avoir ce rêve? Mais pourquoi tu veux que le rêve que tu vas avoir la nuit soit en phase, en conformité avec la parole? Ça veut dire que les choses sont faciles pour toi. Mais Dieu n'a jamais dit que les choses nous seront faciles face à la parole de Dieu. Satan va commencer à programmer maintenant ton mental. On a prêché sur la foi, il commence à s'agiter. Je vais te montrer maintenant que tu as des problèmes spirituels avec des gens. Je vais te montrer que tu dois de l'argent à des gens. Je vais te montrer que des sorciers ont des raisons de te persécuter. Quand ces paroles, quand je vais t'envoyer ces révélations, ça va déstabiliser la petite racine que tu as dans la parole et tu es en train de t'agiter. Et à cause de cette parole et de cette petite ouverture de l'intelligence qui a permis que la parole te produise la joie là, Satan envoie les persécutions sous plusieurs formes. Il peut te persécuter par des blocages. Il peut te persécuter par des révélations traumatisantes. Il peut te persécuter par des paroles décourageantes de ta femme, de ton mari, d'autres personnes. Parce qu'il sait que quand on va te laisser grandir avec ce que tu as là, lui ne pourra plus te contrôler. C'est simple. Satan comprend ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te persécuter. Vous savez comment moi j'ai fini par comprendre Satan? Satan n'a pas la force, mais il a l'intelligence. Satan n'a pas la force de t'affronter, mais il a l'intelligence pour t'affaiblir, de sorte que dans la guerre, toi qui es fort, tu viens en position de faiblesse. Satan persécute ceux qui gardent la parole. Il leur envoie des persécutions, des tribulations, des attaques. Il leur envoie des choses pour que la petite ouverture d'esprit que tu as soit entièrement fermée à la parole. Et tu vas redevenir vide. C'est pourquoi vous ne vous étonnez pas que vous allez à l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, et la parole du Christ n'est pas en vous pour produire la foi. Lisons le verset 18. Le verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La deuxième catégorie d'auditeurs là, c'est ceux en qui la racine est insuffisante et non assez profonde. Ceux-là, quand ils écoutent, Satan envoie des persécutions, des tribulations juste à cause de la parole. Pas pour autre chose, pas pour leur destinée, pas pour leur étoile. Il envoie la persécution à cause de la parole, juste pour leur voler la parole, pour empêcher que la parole continue à s'enraciner.
Les gens ne mènent pas le vrai combat dans la foi. Ils mènent le combat charnel. Vous chassez les démons à longueur de journée, à longueur de prière. Mais l'arme que Satan utilise prospère sur vous. Comment vous allez avoir des résultats dans ce combat spirituel inintelligent? Les autres écoutent la parole, mais les soucis de ce siècle, les convoitises, c'est ceux qui vont devant la parole avec l'esprit chargé. Quand vous allez devant la parole de Dieu avec l'esprit chargé, vous ne gardez rien. La parole est étouffée. Oh, vraiment, j'ai écouté. Dieu va faire son œuvre. Hein. Je sais. Je sais qu'un jour, Satan va me libérer. Il va me laisser la paix et je vais grandir dans la parole. Devant la parole, même si j'écoute, ça ne reste pas. Même parfois, quand j'écoute là, j'ai des attaques et je n'arrive pas à garder. Comment tu ne vas pas avoir des attaques? Toi, tu ne connais pas la puissance de la parole de Dieu. Si Satan te laissait accéder à la puissance de la parole de Dieu aussi facilement, ça veut dire que tu es délivré directement. La Bible dit, depuis les jours de Jean jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Volume 4, comment est-ce qu'il faut combattre les voleurs de la parole de Dieu en vous? On va le dire.